Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes place de Verdun, en plein milieu de la mobilisation de la nouvelle manifestation. Pour le moment, il est 10h35, 40 à Fontenay. C'est donc difficile de vous donner un chiffre. On l'affinera bien sûr au fil de l'émission. Mais vous le voyez, autour de nous, il y a déjà beaucoup de monde. Et on va aller à la rencontre. On va tendre un petit peu le micro. Et on va le tendre en premier par ici, du côté de Audrey. Bonjour Audrey, bienvenue dans cette émission. Alors je vous laisse prendre le micro, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre au pied levé comme ça à notre micro. Dans l'idée, vous êtes venu avec votre pancarte, une pancarte pour une vraie démocratie, parce que pour vous, en fait, la manière dont ça s'est fait, c'est pas normal. Oui, Je tout vous à fait. cite. Hein. Oui, tout à fait. Je dirais que moi, les retraites, c'est pas forcément. J'ai pas manifesté encore pour les retraites parce que pour moi, c'est un peu une utopie à 26 ans de penser à la retraite plus tard. Voilà, c'est difficile. Par contre, la manière dont ça a été fait, voilà, je suis pas d'accord. On a quand même élu certains présidents, mais surtout des députés. Et en fin de compte, aujourd'hui, nos députés, on les écoute pas. Et donc ça, pour moi, je trouve que c'est pas normal. C'est quand même notre démocratie aujourd'hui qui est remise en cause. Et c'est pas la première fois qu'on fait appel au 49.3. Donc voilà. Donc là, c'est ma première manifestation et voilà, je pense que ce ne sera pas la dernière. C'est la première de toute votre vie alors? Oui, tout à fait. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on avait, pour rien vous cacher, sur le plateau de la matinale hier, vous pouvez le retrouver cette émission, hein, bien sûr, une personne du syndicat CGT qui nous expliquait, voilà, on va voir beaucoup de primo-manifestants. Vous en avez vu d'autres, des personnes qui manifestent pour la première fois ou pas trop pour le moment? Non, pas pour l'instant. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de monde. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à Fontenay-le-Comte, donc il n'y a peut-être pas forcément beaucoup de jeunes. Mais je pense que oui, dans les grandes villes, ça va être, il va y avoir de plus en plus de jeunes, oui, ça c'est sûr. Et alors pourquoi pour vous c'était important de faire cette première fois? On le disait, il y a vraiment ce côté, vous vous sentez un petit peu lésé par la manière dont ça a été fait. Vous travaillez aussi dans le milieu de la santé, le milieu hospitalier, ce qui fait que c'était important pour vous pour ces raisons-là? Oui, bah, bien sûr, parce que voilà, on voit aussi que dans le monde hospitalier, il y a de moins en moins d'argent, de moyens, enfin dans tous les domaines. Et par contre, voilà, mes précédents postes, j'étais surtout dans le domaine de la finance. Et là, en fait, il y a de l'argent à foison et en fait, c'est une mauvaise redistribution de tout ça. Et voilà, c'est pas normal aujourd'hui. Il faut qu'on se focalise sur ce qui est important, l'éducation, la santé. Et voilà, donc en avant. Et puis vous entendez donc derrière on a les syndicats qui sont déjà à fond avec les basses. Ils disent on lâche rien, vous c'est aussi l'optique un petit peu? Oui, 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 je pense que c'est le début, mais oui, en effet, on lâche rien. C'est que le début. Ouais. Et dernière question, donc on va revenir un petit peu sur la pancarte pour une vraie démocratie comme vous l'écrivez. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors pour vous? Alors ça, c'est une bonne question, mais je pense qu'il faut qu'on écoute tout le monde en fait, parce que voilà, il y a plein il y a plein de partis politiques qui ont des idées toutes différentes, mais je pense qu'il faut qu'on s'écoute davantage. C'est pas parce que Emmanuel Macron est le président aujourd'hui qu'il a la vérité absolue. Je pense que tout le monde a des bonnes idées. Il faut en discuter. C'est des débats et voilà. Mais C'est comme ça. ceci étant dit, c'est vrai qu'il le disait lui-même lors de son interview télévisée, il a quand même une majorité relative. Mais pour Bien sûr. malgré cette majorité, vous trouvez qu'il devrait faire plus de preuve de consensus en Oh bah oui, fait? bien sûr. Quand on voit que la motion de censure n'est pas acceptée à 9 personnes, Ouais. on voit bien quand même qu'il se passe des choses. Hmm. Même s'il a la majorité, il y a quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas pour. D'accord. Eh ben écoutez, je vous remercie en tout cas Audrey d'avoir répondu Merci au à vous. micro. Je vous souhaite une bonne première Merci. manifestation et je vais récupérer ce micro. De notre côté, on va continuer notre déambulation puisque vous le voyez, il y a beaucoup de monde, il y a des profils, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des personnes syndiquées, il y a des personnes non syndiquées. Et puis, il y a aussi Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul, je vous donne le micro. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. L'idée aujourd'hui pour vous, c'est quoi? C'est de manifester pour quelles raisons? On le disait avec Audrey qui était par ici il y a quelques minutes. Déjà, il y a la notion de 49.3 qu'elle ne digère pas. C'est votre cas aussi? Oui, bien sûr. Faire passer une loi en force comme ça, c'est pas, pour moi, c'est pas démocratique. Ça va beaucoup trop loin. Déjà que ils n'ont pas tenu compte de tout ce que les syndicats avaient proposé et tout. En plus que le président commence à nous dire oui, les syndicats nous ont rien proposé et tout, ce qui est ridicule, c'est complètement faux. Mhm. Et donc faire passer une loi comme ça, à mon avis, je dirais pas que c'est antidémocratique, c'est anti-peuple. Mhm. C'est le peuple qui a besoin de ça. Les futurs retraités, ils vont faire quoi? Même ceux qui sont actuellement, qui ont des toutes petites retraites, ils touchent quasiment rien. Et on va faire comment avec eux? Moi, je vais bientôt arriver à la retraite. Qu'est-ce que je vais avoir à la retraite? Je vais toucher 400 euros par mois. On ne peut pas vivre, c'est pas possible. Donc ça, c'est pas des retraites justes. Passer en force comme ça, moi, c'est vraiment contre le peuple.
Alors, il est vrai que sur le plateau de France 2 à 20h hier soir, Laurent Berger, le président le représentant syndical de la CFDT, expliquait que pour lui, il avait proposé quelque chose, mais que ça n'avait pas été retenu. Mais est-ce que vous comprenez aussi la position d'un président de la République et d'une majorité qui explique qu'aujourd'hui, les caisses sont vides, comme il le disait à 13h? Oui, enfin, on a fait le quoi qu'il en coûte. Pour le bien-être des gens, je pense qu'on peut continuer un petit peu. L'argent, il y en a. Hein. Il suffit de le trouver, puis de bien le répartir, c'est tout. Alors cette réforme elle est injuste, on l'a dit, on l'a entendu depuis plusieurs semaines sur les différentes journées de mobilisation pour plusieurs raisons. Pour vous, pourquoi elle est injuste cette réforme? Parce qu'il n'y a pas eu de vote, vraiment proprement dit. Ils ont réduit le temps de discussion au niveau du Parlement. D'accord. Oui, par la procédure d'urgence, oui. Ils sont passés au Sénat parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient avoir les voix pour. Oui. Et après, passer avec un 49-3 pour éviter un vote du Parlement, pour moi, c'est antidémocratique quelque part. D'accord. Alors, je fais juste un petit signe de la tête à Stéphane pour savoir si le son continue de bien être entendu. C'est bon, c'est le cas, parce qu'on a une grosse base derrière nous. Et il nous reste un petit peu de temps, alors on va continuer de vous poser des questions. Puisque vous êtes là à titre individuel, mais vous travaillez aussi du côté d'Emmaüs à Saint-Michel-le-Cloux. Oui. Et vous le voyez, quand vous allez auprès des personnes, il y a des personnes qui ne pourront pas le faire. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission. Nous, on a beaucoup de clients qui viennent chez nous. Et justement, ils n'ont pas de sous. Donc on en aide un maximum. Il y a des gens qui sont à la retraite. Ils peuvent à peine dépenser 2-3 euros pour s'acheter des vêtements, pour acheter autre chose, du mobilier, des choses comme ça. Je trouve ça aberrant. Et alors on entend la musique Me Gustas Tu de Manu Chao. Qu'est-ce que vous aimeriez justement à ce moment-là? Parce que quel compromis on peut offrir? Moi, je voudrais qu'il y ait une retraite universelle pour tout le monde. D'accord. Les gens ont travaillé toute leur vie, ils méritent d'avoir une vieillesse et de vivre heureux en vieillissant. C'est injuste de faire payer aux personnes âgées des lois qui sont complètement nulles. Pour vous, à part ces aspects-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes à prendre en compte? Parce qu'on n'a pas parlé encore dans cette émission de la notion de pénibilité. Comment on fait pour bien l'intégrer? Je pense que ça va être très compliqué parce que suivant le métier, la pénibilité n'est pas la même. Donc c'est ça la problématique. Mais c'est vrai qu'il faudrait trouver une articulation, comment pouvoir justement arriver à fabriquer quelque chose qui puisse tenir compte de la pénibilité. Je ne sais pas comment, mais c'est vrai que si on n'en tient pas compte, moi je voyais des gens autour de moi qui ont travaillé dans le bâtiment, dans les BTP, et qui sont cassés à 52 ans, 53 ans, ils sont cassés, ils n'en peuvent plus. Physiquement, c'est des métiers très difficiles. Mais après, même les gens qui travaillent dans les bureaux aussi, c'est pas facile. Les professeurs des écoles, c'est pareil. Tenir une classe pendant 30 ans, 40 ans, c'est pas facile non plus. Donc tous ces métiers-là, il y a certainement des facteurs de pénibilité, mais les mesurer, c'est pas évident. C'est sûr que c'est pas évident, mais ce serait bien d'en tenir compte quand même. Eh bien, merci beaucoup. Je vais récupérer le micro. Merci bien. Je souhaite une très bonne manifestation, Jean-Paul. De notre côté, on va se quitter ici. On le rappelle, il y a des manifestations à Chaland, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne. Un barrage filtrant est prévu du côté de Montaigu. Et à Bournezeau, vers 13h, il y aura également un blocage au niveau de l'aire allant vers l'autoroute. Merci beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle Vendée en direct. Les manifestations, la mobilisation se poursuit. Le Conseil constitutionnel se penchera bientôt sur le texte de la réforme des retraites.